Coucou les amis des rêveries célestes, alors c'est parti pour les petits messages de votre rentrée, les tendances, ce qui peut vous être donné comme info pour votre rentrée. Pour ce faire, je vais démarrer avec le tarot de l'ange gardien. Voilà. Allez, c'est parti. Alors oui, c'est une guidance à choix parce que je vais vous proposer 3 cartes. Et vous choisirez donc la carte qui vous inspirera le mieux. Et ben voilà. Alors, regardez bien ces 3 cartes. Sans trop réfléchir, même voire pas du tout réfléchir. C'est la première inspiration qui est la bonne en général. Donc nous avons 1, 2 et 3. Allez, c'est parti pour la 1. On regarde un petit peu ça. Alors, on a la carte du pardon. Je vais retirer les 2 autres qui apparaîtront plus tard. Alors, la carte du pardon. Abandonnez vos ressentiments. Donc là, on vous demande de lâcher prise sur quelque chose qui vous chagrine, qui vous embête, qui vous empêche d'avancer en fait. Alors, 39. Qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que cette carte vous indique que vous êtes prêt à vous laisser aller à de vieux ressentiments qui ne provoquent que des désagréments et vous empêchent de poursuivre votre développement spirituel ou autre. Il ne tient qu'à vous de vous en délivrer. Elle vous rappelle en outre que nous avons besoin de pardonner et surtout de nous pardonner. Oui, moi je dirais surtout de nous pardonner afin d'atteindre une véritable transformation spirituelle. Puisez dans l'énergie du cœur qui découle du 4e chakra, donc le vert. Le chakra vert et rose d'ailleurs. Ça, c'est les 2 couleurs du chakra du cœur. Et dans celle de la transformation qui vient du 6e. Alors, 5, 6, donc, ah ben zut, j'ai un... Alors, le 6e. Ah ben, c'est le 3e œil, hein, pour moi. Dites-moi un petit peu si je me trompe pas, mais je pense oui, parce que en plus on a la couleur indigo ici, ben, bien sûr. Donc le 3e œil aussi. Alors, un petit conseil, si vous êtes en colère, vivez pleinement ce sentiment, allez-y, exprimez-le. Enfermez-vous dans un endroit où vous pouvez l'exprimer. Tapez des poings sur un oreiller, criez dedans, ou lancer quelques cris libératoires, peut-être dans un endroit, je sais pas, si vous avez l'occasion d'avoir un grand parc, une forêt près de chez vous, faites une petite balade, et puis au moment où vous sentez que vous êtes tout seul, allez-y, hein, criez un bon coup, vous irez tout de suite mieux. Vous pouvez même dire zut flûte, même adressé à quelqu'un, même s'il n'est pas là, hein, ça peut faire du bien. Et en même temps, c'est moins violent que de l'adresser directement à une personne ou même à soi. Vous irez tout de suite mieux et vous ne porterez pas en vous ce fardeau du ressentiment. Et pour vous, du coup, j'enclenche un 2e oracle
logique pour les tendances, les énergies, les messages de cette rentrée. L'oracle de l'esprit originel. Allez, je pense que vous avez un message de l'esprit originel pour vous. Voilà, l'esprit de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'a à nous dire l'esprit de l'eau ou à vous dire? Regardez cette magnifique carte. Plongez-vous dedans. Littéralement, quoi. N'hésitez pas à regarder cette belle image qui peut vous inspirer plein de belles choses. Je vous laisse vous y plonger. C'est vraiment des belles cartes. L'esprit originel, l'esprit de l'eau qui nettoie tout. L'eau est un puissant nettoyant, naturel, purificateur. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Il y a quelque chose qui est tombé. Bref. Alors, le sens de la carte. Fiez-vous à votre intuition. Ah, oui. Connectez-vous à votre intuition. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions. Faites confiance au message qu'elles vous donnent. Lavez, purifiez votre corps et votre maison. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Parlez avec votre cœur. Cultivez un émerveillement d'enfant. Cette carte représente la purification, la guérison. Il est important d'assainir votre corps, votre espace personnel. Acceptez vos émotions, toutes vos émotions. Même celles que vous n'appréciez pas en général, comme la colère dont on parlait. Faites confiance à vos pressentiments, à votre intuition, à vos impressions. Faites confiance à... Éloignez-vous des rivages sûrs pour plonger corps et âme dans le flot de la vie. Tout va bien. Alors, tout ce qui a rapport à l'eau, hein, même, on est fait à beaucoup de pourcentage d'eau, hein, énormément. Une grande majorité, nous, êtres humains, nous sommes faits d'eau. Ce que nous mangeons est gorgé d'eau. Et puis, on est entouré de l'eau. La terre est entourée d'eau. Et les océans, les fleuves, les rivières, les lacs, les étangs, une simple petite mare. Donc tout ça, ça peut vous ressourcer, vous régénérer et vous envoyer de l'amour. On vous propose de faire le point sur vos relations aussi. Remarquez comme cela peut influencer vos émotions. Chaque rencontre peut influencer l'équilibre de vos émotions. Prenez chaque jour un temps pour vous détendre, si possible dans de l'eau ou à proximité de vous. Purifiez votre corps et votre espace de vie en les lavant à grandes eaux. Imaginez ce que cela ferait d'être un étang, un ruisseau, une montagne, une brume, une mer, une averse d'été ou d'orage. Notez les émotions et les sensations qui surgissent. Enfin, prêtez attention à vos rêves. On dirait comme il y a un trop-plein de... Vous avez peut-être accumulé des choses qu'il faut laver, qu'il faut expurger, je ne sais pas si ça existe, mais qu'il faut purger.
pour aller de l'avant et pour passer à autre chose plutôt que de ruminer de la colère. Vous êtes comme un orage qui a besoin de péter, quoi. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle G. Qu'est-ce que l'oracle G pourrait bien vous dire? Oui, ouais. Le terrain était sec, hein, vous voyez, vous avez besoin d'eau, hein, dans tous les sens du terme, dans le sens propre comme figuré. Vous avez besoin de vous abreuver, On a la rencontre, le cadeau et la fête avec vous. Donc, à la rentrée, eh ben, il y a des rencontres qui seront des cadeaux. Il se peut qu'on vous offre un cadeau, il se peut que vous fêtiez quelque chose, quelqu'un, que vous alliez dans des endroits festifs. Là, il y avait vraiment une période où ça bougeait pas, où c'était figé, où ça se craquelait de partout. On avait l'impression d'être sec, aride. Et il y a ici une belle rencontre. Alors pour les... Coucou, me revoici, me revoilà. Ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'espère que ça va continuer à tourner. En tout cas, ce que je disais, c'est que eh bien, on peut voir à partir de cette carte-là, peut-être une belle rencontre pour les célibataires, pour les personnes qui sont en recherche amoureuse. Une rencontre qui pourrait bien être déjà la personne qui soit déjà un cadeau en soi, mais je pense qu'il s'agira d'une personne très généreuse qui vous fera des cadeaux, qui vous invitera à faire la fête, qui est quelqu'un de très ouvert, très chaleureux et très généreux. Du coup, je vais passer à un autre oracle. L'oracle des plantes, des mots et des plantes. Allez, c'est parti pour le choix 1, pour les tendances, les énergies, les conseils de la rentrée. Allez, on va prendre pour vous une carte. Et ça sera celle-là. Et il s'agit du boulot. Donc c'est un oracle basé sur les plantes. Et donc on a le boulot ici. On parle de lâcher prise, de douceur, de légèreté. Encore une fois avec vous. Hein. Lâcher prise. On a toujours ici le chakra du cœur. On vous dit, purifie-toi. Et un grand cadeau va arriver. Arrête d'être dans une période d'aridité, de sécheresse du cœur et de l'âme. Alors, le boulot, qu'est-ce qu'il va vous dire le boulot? Alors, lâcher prise, douceur, légèreté. Le boulot mesure jusqu'à 30 mètres de haut. C'est un arbre droit et digne. C'est l'arbre des chamans en Sibérie. C'est par cette légèreté que le lien s'établit entre la terre et les esprits. Alors, lorsque le boulot apparaît dans votre tirage, c'est pour vous enseigner la légèreté et le lâcher-prise. Cessez de vouloir absolument contrôler les imprévus, les échecs et les ralentissements de votre corps cyclique. Accueillez la vie pleinement, avec douceur, légèreté. Libérez vos tensions dues aux exigences de notre style de vie moderne. Laissez aller ce qui ne vous sert plus. Voilà, on vous dit, purifie-toi, nettoie les choses. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités de croissance et de guérison. Plus vous lâcherez prise et plus les informations circulent simplement. Allégez donc votre esprit pour recevoir le message de vos guides. Alors, le petit mantra que vous pouvez répéter une petite semaine devant votre glace le matin, c'est alléger votre esprit. Alors, je vais vous montrer. Voilà, en espérant que ça se voit bien. Allégez votre esprit et faites confiance
à votre guide intérieur. On vous parlait d'intuition tout à l'heure. Hein. Il vous révélera ce dont vous avez besoin de savoir. Donc là, il y a quelque chose à apprendre de vous en lâchant prise. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. Avec une petite coupure, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je vous avouerai que c'est pas la première que j'ai. J'ai essayé de faire de la guidance hier et ben, ça a coupé. Donc pourtant, j'ai procédé à un nettoyage, moi aussi, de mémoire. Et ben, bon, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça va bien tourner. Et pour vous et pour moi. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous donne rendez-vous pour une autre guidance un peu plus tard. Et puis sur un autre thème. Merci de liker, de commenter. Et puis, ben, à bientôt. Voilà. Et donc, je vais passer au choix numéro 2. Qui est donc celui-là. Que j'avais mis un peu de côté. Pour faire de la place. Alors, il s'agit de l'acceptation. Donc vous, c'est l'acceptation, les énergies de votre rentrée. Vous êtes dans une période de transition. Ok. Alors, la période de transition, qu'est-ce qu'elle dit pour vous? Alors, quoi qu'il vous arrive en ce moment, essayez d'admettre qu'il s'agit d'un processus de transformation. Ce processus peut être douloureux parce qu'il vous oblige à revoir vos habitudes ou parce qu'il provoque de la souffrance. Il est important que vous compreniez ce qui vous arrive pour accepter et dépasser les moments difficiles. Alors, un petit conseil de votre ange gardien. Pendant la journée, alors que vous vaquez à vos activités normales, imaginez que dans votre cœur brûle une flamme dont votre corps ne soit que le halo. La lumière est le chemin vers la transformation. Demandez aux anges de vous assister pour mieux vivre le changement. Alors, c'est quoi ce changement? Et on me dit, bon, prends l'oracle G. Ok, je prends l'oracle G pour vous. C'est quoi ce changement? Ah, alors on va faire des démarches. On va remplir des dossiers. On va remplir des questionnaires. On va faire des devoirs sur table. Ça va écrire. Alors, on accepte de faire des démarches, peut-être d'aller chercher un peu ces démarches. On parle d'une saison, on parle de quelque chose qui démarre, de la sève qui monte, de l'envie qui se produit là, qui démarre. Voilà, il y a une transformation, mais pour un redémarrage aussi. On parle de hasard ici, de chiffres, de signes. Peut-être que les tendances de votre rentrée vont marquer des imprévus, peut-être liés à ces démarches ici à faire, ou à cet examen. Il y a des examens peut-être aussi ici. Il y a de la paperasse, ça c'est sûr. Il faut monter un dossier ici. Hein. Et on a le jeune homme. On pense à un jeune homme ou à la jeunesse ou à sa propre jeunesse. Il y a peut-être des personnes ici qui vont faire des démarches par rapport à une idée, une envie qui vient de quand vous étiez jeune. Ou c'est peut-être des démarches concernant un jeune.
En tout cas, cette personne, ses intentions, fait bien activer votre mental, votre psychique, et vous pensez énormément à cette personne. Et même si c'est vous, étant jeune, ça vous pousse à la transformation. La transformation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à cette transformation? Allez, pour le choix 2, y a-t-il des verbes, des mots, des actions qui pourraient vous aider? Alors, on a la blessure. Ok. Alors, transformer une blessure. Alors, on parlait aussi de blessure du corps. Donc, bon, ça se peut que... j'aime pas trop parler de la santé, mais ça se peut ici qu'on se transforme au niveau de la santé. Qu'on se refait une santé. Pour revenir en meilleure santé. Peut-être même en meilleure santé psychique ici. Hein. Cette transformation... Ouais, il y avait comme un moment d'introspection. On parle de santé psychique. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Donc, on était en état d'exil et on revient ici. On se transforme et on guérit une blessure ici. Je vais essayer de mettre tout dans le cadre. Guérir une blessure pour revenir de cet exil là qui était dû à voilà, on a à nouveau des désirs, des envies, des désirs. Et on résiste. Alors résister, ça, bon, moi, ça me fait penser à la chanson Résiste de France Gall. Donc, réécoutez ou revoyez un peu les paroles de cette chanson qui est vraiment une chanson de résilience énorme. Donc, il est bon de résister des fois à l'adversité, aux blessures, à des choses qui nous sont arrivées, qui nous ont fait mal. Mais après... il est bon de ne pas résister aussi. Parce que la résistance, on peut aussi résister à la transformation. Alors peut-être que vous résistez un petit peu à votre transformation ici. Là, on vous invite vraiment à mettre l'énergie de résistance dans la robustesse et dans de dire mais... prouve que tu existes, en fait. C'est ça, en fait. Hein, je répète les phrases de la chanson de Michel Berger. Hein, prouve que tu existes. Cherche le bonheur partout. Bats-toi. Bats-toi pour toi. Pas contre toi. Oh ben, c'est super beau ce que je viens de dire. Mine de rien. Allez, on va prendre le petit message des plantes pour vous. Le choix 2. Il y a vraiment comme un retour à un mieux-être dans l'action, dans la résistance, dans la transformation active. Après un moment de blessure mentale peut-être ou physique. Allez, pour le choix 2, s'il vous plaît, une carte. Allez, on va prendre celle-là. Donc, c'est la passiflore. Je vous montre ce beau, magnifique dessin tout en noir et blanc et gris. La belle passiflore. Alors, on vous parle de pause, de silence et d'harmonie. Ah, c'est beau, c'est magnifique.
Qu'est-ce que vous susurre la passiflore dans votre oreille? Alors, c'est la fleur de la passion. Donc, je disais tout à l'heure de peut-être revenir à une passion de jeunesse, ici. Peut-être que les fruits du hasard, puisque c'est la fleur de la passion, moi je pense aussi aux fruits de la passion. Là, il y a peut-être des aléas, ou peut-être même des choses pas sympas qui vont vous amener à quelque chose de sympa. Mais le hasard va faire bien les choses ici. Alors, ces propriétés sont apaisantes et relaxantes. Les Incas la buvaient à base de thé pour soulager la nervosité et l'anxiété. Hein, je parlais ici de blessures psychiques, mentales, donc voilà, un état anxieux. Le cœur de cette fleur souvent est violette, donc on pense au chakra du troisième œil avec la couleur indigo. Donc c'est lié au domaine spirituel et à l'intuition. Alors, nous percevons ici nos rêves et imaginons notre futur. Alors, la passiflore vous demande de ralentir le rythme et de vous adapter au pouls de la terre. Suivez les cycles des saisons et prenez le temps de vivre des expériences terrestres avec lenteur et passion. Savourez le moment présent et faites preuve de curiosité et de joie dans cette nouvelle quête. C'est dans cet instant que vous découvrirez une vraie valeur, votre vraie valeur. Cette fleur vous invite également à vous connecter à votre intuition et à votre sagesse intérieure, à poursuivre vos passions avec détermination. Hein, gardez bien en tête la phrase, la chanson de Résiste. Hein. Résiste. Réalisez vos aspirations les plus profondes. Installez-vous confortablement dans le calme et le silence. Et ouvrez votre troisième œil. Car c'est là que résident tous vos secrets, toutes vos passions, tous les rêves à réaliser à partir de maintenant. Alors, le petit mantra que vous pouvez vous répéter tous les matins devant votre glace pendant 7 jours, ou autant de fois que vous voulez. On vous parle de désir aussi. C'est dans la lenteur que réside votre vraie valeur. Voilà. Ben, je peux vous dire que ça me parle, cette carte, parce que j'ai toujours l'impression d'être quelqu'un de lent à me décider, de lent à prendre en main les choses, de lent à vivre, de prendre le temps. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est de la paresse ou est-ce que c'est de la lenteur ou est-ce que c'est de l'introspection? Là, on vous dit la lenteur, ça peut être un bienfait. Il est urgent d'agir dans la lenteur. C'est dans la lenteur, c'est dans les divagations qu'on trouve le meilleur de soi. Parce qu'on se reconnecte à soi et du coup, on sait enfin ce qu'on a besoin. Ce qu'on désire profondément pour pouvoir résister à toutes les blessures qu'on a pu avoir engrangées et qu'on peut maintenant guérir et transcender dans une transformation. Voilà, chers amis, du choix numéro 2, c'est magnifique. Merci énormément de votre écoute. Merci pour les likes, pour les commentaires que vous pouvez faire. Là, maintenant, avant de vous éloigner vers votre transformation, votre introspection, votre pause, votre acceptation. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au dernier choix. Le dernier choix, le numéro 3, c'est la protection. Là, on vous dit,
votre ange gardien vous dit, t'as rien à craindre. Voilà, t'as rien à craindre pour cette rentrée, tout va bien. Tu es protégé. Et on va regarder tout de suite au niveau... Ah ben voilà, il y a déjà un 8. Donc, il y a des suspicions, il y a de la méfiance, il y a un sentiment de trahison chez vous. C'est ce que... Voilà, vous êtes dans cet état-là, quoi. Mais votre ange gardien vous dit, eh oh, il n'y a pas de raison de psychoter dans ton coin, là, avoir l'impression qu'on te trahit ou qu'on n'est pas fidèle ou que peut-être que vous avez une infidélité envers vous-même, que vous trahissez vous-même, hein, ça arrive, hein, qu'on trahit nos convictions profondes. Il y a peut-être une prise de conscience de ça d'ailleurs chez vous. Et du coup, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, à se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que c'est un état de trahison? Est-ce que je suis en état de ne pas être fidèle à moi-même ou aux autres? Ou est-ce que c'est le cas à l'extérieur de moi? Alors là, il y a le... Oui, alors ça vous procure un mal-être. Hein. Quelque chose d'inconfortable, voire des soucis chroniques de santé, migraine, mal de dos. On n'est pas bien dans ses baskets, on n'est pas bien, on est mal à l'aise. Alors, oui, il y aura... on va consulter pour aller mieux, hein, ici. Parce qu'on doute de soi, parce qu'on est triste, parce qu'on s'ennuie. Il y a de l'ennui chez vous. Il y a des incertitudes. Et ici, on passe de l'incertitude à la certitude de ce qui arrive, de ce qui peut arriver chez vous. Il y a un nouveau projet ici qui arrive, de n'importe quel ordre. Il y a quelque chose qui prend gestation, qui est en train de grandir dans un cocon, dans un nid. On parle d'un œuf. On est peut-être en train de protéger un projet ici. Pour mieux le faire grandir, pour mieux le faire évoluer. Vous avez peut-être peur d'ailleurs d'une trahison par rapport à un projet que vous avez. Mais il y a aussi des doutes qui apparaissent. Et il y a quelque chose qui est en train de grossir, de grandir, de prendre forme. Et ça va être concrétisé par un contrat au niveau de cette tendance de la rentrée. Donc il y a des actes pris, des contrats, ça va se graver dans le marbre. Même si vous avez une impression de pas bien, de mauvais départ, de faux départ, vous avez des doutes, que peut-être vous avez peut-être le sentiment qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, que vous avez fait confiance et puis qu'on a repris votre confiance. On vous parle de quelque chose qui se défige dans 3 mois ou à l'issue de l'hiver, ici. Tous les espoirs sont permis. Telle l'araignée qui file et qui tisse sa toile, vous êtes en train de tisser votre toile. Alors, ici, j'ai un message quand même aussi que je ne peux pas laisser passer. C'est que s'il y a des personnes qui ont des soucis de santé pour avoir un enfant, là, ça se débloque. Hein. Il y a... Alors, même si il y a même des personnes ici qui se disent, mais en fait, je suis en train de stresser, je suis en train d'angoisser dans ma vie parce que je me sens trahie par la vie, parce que je voudrais procréer, enfanter, mais je n'y arrive pas de toutes les sortes de façons qu'il soit, c'est-à-dire je rencontre pas la bonne personne, ou j'ai des problèmes de santé là vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment une rencontre d'une solution
vraiment au bord du doute. C'est-à-dire que vous en êtes presque à vous dire, mais je renonce presque. Est-ce que je renonce? On dirait ici qu'on va mettre en arrêt quelque chose pour que cette peut-être alors que ce soit un projet ou un traitement, on met quelque chose en jachère ici pour certains, certaines, pour renouveler, pour régénérer. L'hiver, la saison de l'hiver a une utilité, c'est de mettre en arrêt la nature pour qu'elle se repose et pour qu'elle se pose. Et là, dites-moi si ça vous parle, ça, dans un projet ou quelque chose comme ça. Vous êtes au bord du doute ici, mais c'est pour un bien, finalement, parce que à l'issue de ce temps d'arrêt, de cette pause, peut-être obligée, ou peut-être qu'on va vous dire, on va faire une pause dans le traitement. Il y a une régénérescence ici. Hein. Il y a un espoir de soit faire grandir un projet. Ça peut être aussi un projet d'engagement hein, ici. Donc peut-être même des gens qui se sont éloignés parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu infidélité. C'est pas forcément infidélité du corps. Hein. Ça peut être aussi infidélité du cœur où on s'éloigne parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, on n'est plus fidèle à ce qui nous a rapprochés. Et là, je parle du domaine sentimental, parce que justement, peut-être on avait des doutes pour l'engagement ici. Là, c'est très clair pour ce choix numéro 3. Il y a plein de lectures possibles. On peut aussi transposer tout ça dans un projet professionnel ou personnel. On va prendre l'oracle des plantes pour vous, pour en savoir plus, mais on en sait déjà pas mal sur vos tendances, sur les tendances de la rentrée pour vous. Alors, c'est quoi la carte pour le choix 3? Alors, c'est un tarot qui est assez grand, qui est très mouvant, presque très neuf. Donc, les cartes... ah bah voilà, il y en a une qui est venue dans mes mains. Il s'agit du trèfle rouge. Alors, je vous montre la carte en essayant de ne pas la faire luire de trop. Voilà le trèfle rouge, avec ce beau dessin illustratif. Et on vous parle de soins, de féminin sacré et de sérénité. Donc oui, quand je parlais du système de santé, de procréation, ça peut être le système de procréation du corps. On vous parle du féminin sacré, de soigner sa part féminine, mais aussi ses organes féminins aussi. Hein. Alors, le trèfle sauvage. Chaque feuille du trèfle représente une vertu différente. La foi, l'espoir, l'amour et la chance. Alors, trouver un trèfle à 4 feuilles est un signe que ces 4 vertus sont présentes dans votre vie. Les Celtes irlandais honoraient le trèfle à 3 feuilles car le chiffre 3 était un chiffre sacré pour eux. Alors, le trèfle sauvage est aussi apprécié des femmes pour ses vertus thérapeutiques liées au cycle féminin. Alors surtout, petit clin d'œil, si ça vous parle, dites-moi plus, pas beaucoup plus, hein, je veux pas des détails, mais dites-moi, ben oui, ça me parle carrément, je suis... voilà, parce que ça permet de partager un peu son expérience aussi et son état d'esprit dans cette guidance. Et son état d'être aussi. Alors, le trèfle apparaît dans votre tirage pour vous parler d'énergie créatrice.
intuitive et nourricière, associée à la terre, à l'eau et à la lune. Aujourd'hui, réfléchissez à la signification et à la valeur du féminin sacré dans votre vie. Créez-vous un espace pour l'honorer. Même temporairement dans la nature, faites une pause, faites un mandala avec des feuilles autour de vous, des fleurs. Ça va vous permettre de faire un temps de pause concernant votre féminin sacré. Même si vous êtes un homme, hein, on a tous un féminin sacré en nous et un masculin sacré à honorer. Alors, on vous dit de le faire à travers des cercles, des rituels. Je vous parlais de mandala, c'est bien juste. Des rituels pendant la lune, donc les pleines lunes, les nouvelles lunes, ou encore les danses sacrées. Connectez-vous à votre propre pouvoir personnel pour rééquilibrer les énergies masculines et féminines en vous et pour atteindre un état de complétude. Prenez soin de vous. Car prendre soin de vous, c'est aussi rééquilibrer vos énergies et celles dans votre communauté. Donc le petit mantra que vous pouvez vous répéter chaque jour, pendant un certain temps, un temps suffisant qui vous plaira, c'est « Reliez-vous à votre féminin sacré ». Voilà, chers amis, pour les tendances, les messages, les conseils de la rentrée. Merci énormément pour votre écoute. Merci, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Je vous souhaite le meilleur en attendant. Belle rentrée à vous. À tout bientôt. Bye bye.